Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. Donc, mardi 17 novembre. Voilà, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai un peu zappé, j'arrivais pas à télécharger ma vidéo, c'était vraiment galère. Donc, du coup, j'ai arrêté parce que ça m'a saoulé en fait. Donc voilà, donc bon, vous avez votre vos petits messages quand même par écrit. Voilà, on trouve toujours des solutions quand on veut faire passer des messages. Voilà, donc ici, euh, on est dans des énergies, on va dire peut-être de réconciliation. Alors, l'énergie du jour, pardon, c'est l'énergie du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ici, on parle de sentiments, on parle d'émotions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est chaleureux, qui est charismatique. Voilà, c'est quelqu'un qui suit son intuition, hein, c'est quelqu'un qui sait où il va et qui fait appel à ses émotions. Donc, c'est quelqu'un qui est sociable, il est sensible, voilà, il fait preuve de sagesse aussi, c'est quelqu'un qui est bien installé hein, dans sa vie, en tout cas émotionnelle et relationnelle. Donc, il sait faire preuve d'empathie, il sait contrôler ses sentiments. Ça veut dire que parfois, il peut paraître comme un peu distant, mais ses sentiments, il les a quand même à l'intérieur de lui. Il gère ses émotions, voilà, avant de les exprimer. C'est peut-être pour ça qu'il paraît distant, mais c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions, qui sait contrôler. Euh, Ici, cette carte nous dit de suivre notre cœur, tout simplement, d'écouter ses émotions et de se laisser guider par son cœur. Si vous avez un conflit à régler, comme on va peut-être pouvoir le voir ici avec le tirage, eh bien, il va falloir utiliser l'énergie de ce roi de coupe pour pouvoir gérer ces genres de conflits. Donc, ici, on vous dit surtout de suivre votre intuition et de laisser parler votre cœur, de faire preuve de tout ce que vous avez en tant que charme. Voilà, c'est un personnage charismatique, donc faites preuve de charme, utilisez votre empathie, voilà, euh, pour avoir cette facilité de communication qui va être nécessaire peut-être pour régler ici les conflits qui sont sortis. Alors, justement, avec, euh, avec l'oracle intérieur, on est peut-être prêt, on a la carte de l'écoute et la carte des idées un petit peu négatives, des idées un peu toxiques. On est peut-être à l'écoute. Peut-être que, ou alors c'est l'inverse aussi, on va entendre des choses qui sont un peu négatives, des choses qui sont un peu toxiques. Peut-être qu'on a un entourage aussi qui est toxique, un entourage qui est négatif. Et du coup, il y a besoin alors il y a besoin de s'écouter, ça c'est sûr. Il y a besoin d'écouter ce que l'on a à l'intérieur de soi, donc faire appel à ce roi de coupe. Mais pour moi, c'est peut-être que vous allez aussi être d'une oreille attentive à, à ce qui préoccupe les autres, ou peut-être apporter une écoute. C'est possible, apporter un soutien. C'est dans ce sens-là aussi. Après, on peut confirmer avec l'oracle de Lana ici parce que Euh, on fait preuve d'intelligence par rapport au conflit. On fait preuve de sagesse. Ici, l'intelligence, c'est savoir écouter ses intuitions, c'est savoir faire preuve de sagesse, de diplomatie, de détermination aussi, hein, pour gérer les conflits qui peuvent apparaître. Donc, ça peut être des conflits qui viennent de rencontres que l'on vient de faire, des rencontres amicales, voilà, ça peut être ça. Euh, Ça peut être au sein de la famille aussi. Il peut y avoir des conflits entre ce que l'on ressent, ce que l'on entend, entre son cœur et son cerveau. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être certains liens qui se tissent au niveau familial et qui peuvent être amener des conflits. D'accord. Ici, rencontre, pour moi, ça veut dire aussi aller à la rencontre de d'autres personnes, aller à la rencontre, alors pas à la rencontre des conflits, mais peut-être affronter les conflits, justement. Aller à la rencontre de ces conflits, ça veut dire ça. Ça veut dire essayer de gérer ces conflits avec intelligence, avec intuition, avec sagesse pour aller retrouver une paix. Alors ça peut être une paix aussi intérieure, hein, mais c'est une paix avec sa famille, une paix avec ses amis.
une paix relationnelle ici. Ici, on met la paix sur les conflits parce que justement, on peut être à l'écoute. On peut être à l'écoute de, euh, on peut être à l'écoute de soi. On peut être à l'écoute de son cœur, justement ici, et ne pas se laisser, euh, ne pas laisser interférer les conflits. Ici, je les mets un peu en parallèle, ces deux cartes, hein, parce que le côté toxique, c'est le côté des conflits, le côté où on a un relationnel un peu compliqué. On est peut-être mal entouré, hein, voilà, donc on est obligé de faire avec. Mais ici, on essaye de résoudre ces conflits parce que on a l'énergie du roi de coupe. On a cette énergie d'empathie, de bienveillance, d'amour, tout simplement. Et du coup, on règle les conflits que l'on peut avoir euh, pour retrouver une certaine paix. Donc, on peut aussi avoir des conflits à l'intérieur de son travail, hein, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on sent que vous travaillez, en tout cas, alors à écouter déjà, à être dans l'écoute, être dans la bienveillance, être dans l'empathie. Euh, et peut-être même à vous faire entendre, pourquoi pas. C'est possible. En tout cas, on essaye de résoudre ces conflits. On les affronte avec sagesse, avec intelligence, en mettant de son côté tout ce qui nous, tout ce qui est à l'intérieur de nous du côté positif, c'est-à-dire son empathie, sa bienveillance, son charme, sa douceur, son amour, voilà, hein, d'accord. On profite de ces qualités, les qualités du roi de coupe, pour justement pour apaiser les tensions. Alors avec l'oracle, le petit oracle victorien s'appelle. Ici justement, on parle. Alors, le première, c'était photographie de tes souvenirs. Pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Donc, effectivement, il se peut que, au niveau des conflits, ce soit des conflits familiaux ou peut-être des conflits par rapport à, à son hérédité, à des choses qui nous préoccupent encore du passé. Et là, on vous dit effectivement, le passé, c'est le passé, de laisser tomber ce passé. Donc, le corset, c'est quelque chose qui nous maintient prisonniers. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Ici, c'est ça, c'est peut-être se libérer d'un passé, tout simplement. Se libérer de relations familiales conflictuelles, d'aller à la rencontre de ces conflits dans le sens où on va aller affronter pourquoi on pense encore à ces conflits ou pourquoi on est encore branché dans le passé alors qu'on devrait justement s'orienter vers le futur et oublier le passé, lâcher ce passé, d'accord? Parce que c'est ce passé qui nous emprisonne et qui nous empêche peut-être d'être mieux dans sa vie. Voilà, ici, il y a un travail personnel peut-être sur son passé, sur ses mauvaises expériences. Alors, c'est pas forcément un passé familial, hein, ça peut être simplement son hérédité, c'est son hérédité familiale, son éducation, ça peut être pardonner à ses parents, ça peut être pardonner les mauvaises expériences que l'on a eues aussi. On peut être dans le pardon par rapport aux échecs que l'on a connus, se pardonner à soi-même. Voilà, donc ici on vous demande d'agir avec l'énergie du roi de coupe. En tout cas, l'oracle des fées vous dit que tout va bien. Donc c'est cool. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc effectivement, si ce travail est fait, ce travail d'écouter ses sentiments, d'écouter son cœur, de vouloir la paix, de rester dans le positif, d'oublier son passé, de dépasser son passé, eh bien tout va bien. Voilà. Et tout ira bien. Donc c'est un message quand même assez positif pour aujourd'hui, je trouve. Voilà, vous me direz un petit peu, mais je pense que ici on est vraiment dans un travail sur soi, sur peut-être des conflits intérieurs aussi par rapport à son passé familial, par rapport à son hérédité, ce que je disais tout à l'heure. Allez à la rencontre de vous-même. Allez à la rencontre de ce qui vous emprisonne et libérez-vous. La colombe, il y a aussi cette notion évidemment de paix, mais de liberté par derrière aussi. Voilà. Allez, on termine avec les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 17 novembre. Et aujourd'hui, on a les peurs. N'ayez pas peur de l'échec.
L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Alors une fois de plus, effectivement, ça va bien avec, avec le tirage du jour, qui est d'aller à la rencontre de ses propres conflits intérieurs, d'aller à la rencontre possiblement de conflits qui existent, de disputes, de désaccords, et de ne pas avoir peur de l'échec, parce que on doit dépasser ce sentiment d'échec, on doit dépasser son carcan, dépasser son corset, quelque part. Pensez au corset, effectivement, hein. Le corset, c'est quelque chose qui nous emprisonne et qui nous empêche de respirer presque. Donc n'ayez pas peur de l'échec parce que on a le droit de vivre ces expériences comme on veut et de faire les choix que l'on veut, peu importe. Il n'y a pas d'échec, hein, il n'y a qu'un apprentissage qui peut se révéler positif pour la suite. Voilà. Pardonner à ces expériences qui ont été mauvaises pour avancer et voir un futur un peu plus tranquille, un peu plus en paix. Voilà, bon, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés, comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez une bonne journée et puis surtout, restez positifs. Voilà, allez, je vous dis à demain. À très vite, au revoir.